Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir concert pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoyaient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui dit-il, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'une denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondaient, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. On a un évangile assez simple. Les pharisiens voulaient faire tromper Jésus, lui mettre en piège avec une manière simple. Est-ce qu'on peut payer l'impôt à l'empereur, oui ou non? S'il dit oui, il est avec les Romains. S'il dit non, il est contre le gouvernement. Mais Jésus répond d'une manière simple, lui aussi. Rendez au César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est une instruction pour tous ceux qui veulent vivre comme le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit rendre à César, à l'État? On devrait obéir les lois qui sont justes. Ça ne veut pas dire que toutes les lois sont justes. Dans l'Allemagne de Hitler, on avait des lois contre les Juifs qui n'étaient pas justes. On ne devrait pas les garder. C'est aussi dans la vie, ici au Canada, on avait des lois qui prenaient les enfants des indigènes
il les mettait dans des écoles loin de leur famille pour qu'ils ôtent leur culture et leur langue. Ce n'était pas juste. Mais les lois qui sont justes, de payer les impôts, d'aider à ceux qui ont besoin d'aide, c'est notre responsabilité civique. On a des responsabilités civiques qu'on doit, comme des chrétiens, chrétiennes, on doit les faire. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Mais aussi, Jésus dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'on doit rendre à Dieu? La vie. La vie entière. On la rend à Dieu parce que on reçoit notre vie de Dieu et il nous demande que c'est retourné à lui pour qu'il puisse nous rendre libres. Oh oui, il y en a des autres choses importantes dans la vie, mais des autres choses aussi qui ne sont pas importantes. Le premier commandement dit que moi, je suis Dieu, il n'y a pas de Dieu avant moi. On voit ça dans la première lecture, que c'est Dieu qui est en charge. Mais on a la poursuite dans la vie de la pouvoir, de l'argent, la richesse. On a des autres choses on est tenté de mettre avant Dieu. Même des bonnes choses comme la famille. De mettre la famille avant Dieu, ce n'est pas bon. C'est Dieu qui est la source de la vie et c'est à Dieu qu'on donne la vie. La vie entière. Et ça veut dire que, avec toutes mes responsabilités, à la famille, mes responsabilités civiques, mes responsabilités dans la vie de charité, je dois me donner à Dieu premièrement pour l'annonce de l'Évangile, dans mes prières, dans tout ce que je fais. C'est Dieu qui est le centre. Ici à l'hôtel, on voit ça. On voit que comme Jésus s'est donné pour nous, nous autres, on doit se donner pour Dieu. Et quand on reçoit la communion, quand on voit le sacrifice ici de Jésus, et quand on reçoit la communion, son corps et son sang ressuscités, on doit penser, est-ce que moi, je me donne totalement à Dieu? Ou est-ce que je garde un peu pour moi-même? Moi, je trouve que moi, je garde un peu pour moi-même. Et c'est péché. Parce que la vie chrétienne me demande que je me donne totalement. Les saints se sont donnés totalement. Et moi, si je veux devenir un saint, il faut que peu à peu, chaque jour,
j'abandonne un peu plus que je garde pour moi-même et que je le donne au bon Dieu. Parce que ça, c'est la vie chrétienne. Et dans l'Évangile, c'est le commandement de Jésus.